SP m'a encore prêté un vélo. Bon, j'ai fait 1500 km avec, dans pas mal de conditions différentes, et je me suis dit qu'il était temps d'en parler. J'ai pédalé quasiment tout le mois de décembre dessus. J'ai presque tout fait avec, de la route et du chemin, car c'est un Roubaix. Un vélo conçu pour rouler à peu près partout, mais sans jamais aller dans l'extrême. Le Roubaix existe depuis déjà au moins 20 ans. En schématisant, on pourrait dire que c'est l'un des chaînons entre le vélo de route et le gravel de maintenant. Il rentre dans une gamme qu'ils appellent chez SP la gamme Endurance, ce qui complique grandement les choses et rend encore plus difficile le choix du bon vélo. Ce modèle, c'est le Roubaix SL8 Exter. La gamme commence à 2800 € avec le modèle de base et termine à 14 000 € avec le modèle S-Works. On reconnaît facilement un Roubaix à la forme de son cadre, surtout ici là. C'est légèrement gonflé parce que l'idée c'est de chercher du confort. Ça se plie. C'est pas non plus le STR, hein. Ça s'enfonce légèrement. Ce modèle est fourni avec le groupe SRAM Rival AXS, frein à disque et changement de vitesse électrique. Il y a aussi un capteur de puissance. Au niveau des braquets, le modèle de base est fourni avec un double plateau, 46-33, et à l'arrière une cassette 12 vitesses. Ça part à 10 et ça va jusqu'à 36. On peut monter aux arbres. Entre nous, j'ai été extrêmement surpris par les qualités de ce groupe. À part son poids qui est plus lourd que le Raid, et le temps de réaction qui est un petit poil plus long que sur un Raid, il est extrêmement efficace. Quand on l'achète, monté, il est livré avec une paire de roues en carbone. Des Roval Terra C. Ce sont les roues gravel de chez SP. Mais là, l'idée de ce prêt, c'était d'avoir un cadre et deux paires de roues. Une paire de roues, les Roval C qui sont à la maison avec des pneus lisses pour aller sur la route, et CDT suisse avec des pneus crantés pour pouvoir rouler sur les chemins. Entre nous, en ce qui concerne les roues, si vous achetez un modèle de base comme celui-là, je vous conseillerais de rajouter peut-être 400 € pour passer aux Terra CL, qui me semblent beaucoup plus performantes que les Terra C. Il vaut mieux avoir un cadre moyen et de très bonnes roues que le contraire. Il est moins bien équipé pour le voyage qu'un diverge, mais bien plus qu'un tarmac. Il possède les deux supports traditionnels de porte-bidon dans le triangle, mais aussi un support sous le tube diagonal, ce qui permet de mettre une petite boîte à outils, et un support sur le tube supérieur, ce qui permet d'accrocher une petite sacoche. Maintenant, la chose compliquée. Je ne suis pas un testeur de vélo, hein. Je fais de l'empirique, c'est-à-dire l'expérience et la sensation. Donc ne vous attendez pas à un truc hyper scientifique, hein. C'est pas que j'aime ou que je n'aime pas ce vélo, c'est que je suis déjà équipé suffisamment bien pour ne pas avoir besoin de ce vélo. Rajoutez là-dessus que c'est une machine qui rend encore plus floue l'offre actuelle, et les réflexions à avoir sur ce type de machine est un peu complexe à verbaliser. Chez SP, ils mettent ça dans la gamme dite Endurance. Entendez par là des vélos avec lesquels vous allez rouler longtemps, sans forcément chercher la performance de vitesse absolue. Vous allez avaler les kilomètres avec une notion de confort. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été conçu, pour le confort. Et il est vrai que ce vélo est extrêmement confortable. C'est un fauteuil. Ce vélo est fait pour rouler sur la route. Il peut rouler vite, très vite, mais il n'ira jamais aussi vite qu'un tarmac qui a été optimisé dans chaque recoin. À titre d'exemple, je suis allé sur la route avec le groupe du Cheval Rouge, le groupe avec lequel je roule d'habitude, un groupe qui va assez vite, voire parfois très très vite. J'ai l'habitude d'aller rouler avec eux avec mon tarmac. J'arrive à les suivre sans aucune difficulté. Avec le Roubaix, c'est une autre paire de manches. En gros, j'ai dû fournir 20 à 30% d'efforts supplémentaires pour rouler aussi vite que d'habitude. Et l'hiver, on roule moins vite que l'été. Donc il est fort probable que moi, avec ma condition physique, sur ce vélo-là, en plein été, j'arriverai pas vraiment à suivre. Alors qu'avec mon tarmac, j'y arrive. Il faut aussi peut-être regarder du côté des braquets, ils n'étaient pas vraiment adaptés. Les braquets que j'ai sur mon tarmac ont été choisis après moult réflexions et ajustements. Là, ce sont des braquets de base, je ne les ai pas choisis. Ils sont extrêmement polyvalents. Mais en haute vitesse, j'étais parfois en manque. Un 50 danses, c'est pas un 46. Et puis au niveau de la cassette, il y a des trous. En peloton, vous êtes souvent soumis au rythme des autres. Donc, quand on passe de 13 à 15 et de 15 à 17, il y a des manques. Donc, vous devez choisir entre pédaler en force ou à haute fréquence. Et là, c'est compliqué de suivre quand il y a des sauts. Je l'ai bien sûr utilisé aussi en mode gravel. La difficulté pour le catégoriser en gravel, c'est qu'il faut d'abord qu'on s'entende sur la définition de ce que c'est que le gravel pur. Parce que dans ma tête, quand je suis monté dessus, je me suis dit putain, c'est un vélo de gravel pur. Mais quand je n'ai discuté avec d'autres personnes, on n'a pas la même définition du gravel pur. Personnellement, j'utilise des définitions qui nous viennent des États-Unis, c'est-à-dire rouler très très vite sur des chemins en gravier. Alors que pour d'autres personnes, le gravel, on est déjà dans de l'engagé, entre le VTT et le cyclocross. Donc ça complique grandement les choses pour savoir où le placer. Pour la faire simple, sur du gravel non engagé, essentiellement plat, vous allez avec un Roubaix aller vite.
très vite. Le niveau d'engagement va dépendre de vos talents de pilote, de votre capacité à maîtriser la bête. La mienne étant assez basse, dès que c'est un petit peu engagé, je préfère mon Divers, qui avec sa géométrie, sa garde au sol, ses bases plus courtes, me paraît plus stable, je me sens plus en sécurité. Et puis aucune chance que le bout de mes pieds touche ma roue avant. Bon je voulais faire une conclusion sous la neige parce que je me suis rendu compte que la neige était en train de tomber. Je me suis dit vite, enfourchant le vélo et allant pédaler sous la neige. Et en fait, elle tient pas. C'est pas grave, je vais me poser dans un coin et faire une petite conclusion. Ça tient pas, hein? Non. Entre le moment où j'ai enregistré les images que vous venez de regarder et ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, j'ai fait 3 ou 4 sorties supplémentaires qui m'ont permis d'affiner mon sentiment. Notamment des sorties avec un groupe qui sort au nord d'Orléans. Un groupe qui roule beaucoup moins vite et sur des routes beaucoup moins entretenues, des routes cabossées, beaucoup moins lisses. Et là, ce Roubaix était parfait. Il était confortable, c'est normal. Je n'avais pas besoin de pousser vraiment trop violemment pour pouvoir suivre les autres. Bref, la situation parfaite. Ce qui m'amène à ma conclusion. Alors, est-ce que j'ai aimé ce Roubaix? La réponse est délicate. Je vous avoue que quand je suis monté sur la Ethos, immédiatement il m'a séduit. Mais la Ethos avait pour lui d'être un S-Works, c'est-à-dire un vélo ultra optimisé avec cette caractéristique d'être un vélo extrêmement léger. Et donc plus léger que ceux que je possède actuellement. Là, il est plus lourd que mes 2 vélos. Tout l'équipement est moins haut de gamme que mes 2 vélos. Donc le ressenti est difficile. Sans doute que sur un S-Works, le ressenti serait différent. Parce que les S-Works, quelle que soit la machine, ce sont des bêtes de course. Ou est-ce que j'en achèterais bien un? J'ai aimé ce vélo, mais je n'en achèterai pas un. Parce que je n'en ai pas besoin. J'ai 2 vélos qui correspondent exactement à mes besoins et qui me permettent d'en tirer le meilleur. Mon tarmac pour aller très vite avec le groupe du Cheval Rouge et mon Diverge pour toutes les sorties gravel, classiques et engagées, qui me permet de rouler dans les endroits pas du tout confortables, y compris des endroits extrêmement boueux, puisque sur le Diverge, le dégagement pour les pneus est beaucoup plus large que sur le Roubaix. Bref, j'ai 2 vélos très haut de gamme qui permettent de couvrir tous mes besoins. Mais la question se poserait si je n'avais pas les moyens d'avoir ces 2 vélos, si je devais avoir qu'un seul vélo et 2 paires de roues. Là, la réponse n'est pas clairement oui. En gros, si j'avais moins de 40 ans, j'aurais un Crux et 2 paires de roues. Et si j'avais plus de 40 ans, j'aurais un Roubaix et 2 paires de roues. Notez que je n'ai jamais roulé sur un Crux, mais j'ai des camarades qui ont roulé sur des Crux. Et ça a l'air d'être une bombe, mais beaucoup moins confortable que ce Roubaix. Donc nous revenons toujours à la même histoire. Le choix du bon vélo va dépendre de plusieurs paramètres. Votre budget, vos capacités physiques, vos envies, vos besoins, l'endroit où vous allez rouler, bref, des tas de micro-paramètres. Ce qui m'a paru intéressant avec ce vélo, c'est en tant que mulet. Si vous êtes un coursier, que vous avez une machine de course extrêmement sophistiquée qui vous a coûté une blinde et que vous ne voulez pas ni l'abîmer ni le salir en hiver et surtout en chier un peu plus pour être encore plus en forme au début de saison, ça fait un excellent mulet. Je m'attendais à un vélo pâteau, un vélo qui n'avait aucun intérêt pour moi, mais j'ai quand même pris goût. Et je trouve que ce modèle expert permet de toucher du bout du doigt toutes les technologies modernes. Frein à disque, vitesse électrique, capteur de puissance, enfin bref, il a tout ce qu'il faut. Et moi, je gèle encore de la barbe, alors je vais rentrer. Bon, j'imagine que je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais si vous en avez, posez-les, et puis peut-être que je reviendrai pour refaire un petit débrief. Il va bientôt faire nuit, je vais bientôt rentrer. Oui, j'ai pas froid, hein, il fait -1 degré, et je suis super bien couvert. Peut-être que je ferai une vidéo sur mes chaussures, mes surchaussures, mes gants, mes vêtements, parce que la dernière date d'il y a 3 ans. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être.